L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Après les attaques terroristes au Mali et Burkina Faso, ces forces du mal ne veulent pas laisser le pays de Alassane Ouattara indifférent. Les choses ont pris une autre tournure à la frontière Côte d'Ivoire-Mali et Burkina Faso. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire où la menace terroriste refait surface, une situation très inquiétante. Chers abonnés, c'est avec une grande urgence que nous abordons un sujet qui concerne directement la sécurité nationale en Côte d'Ivoire. Alors que le pays a longtemps été considéré comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, une nouvelle menace terroriste plane dangereusement sur ses frontières. Le président Alassane Ouattara et les autorités ivoiriennes sont aujourd'hui confrontés à une réalité inquiétante, la montée des activités djihadistes dans le pays, notamment le long des zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso. Cette alerte a pris une tournure encore plus dramatique avec la déclaration récente du cheikh Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams et des mosquées Kozim. Lors d'une visite à Abobo, ce guide religieux influent a appelé à la vigilance et a averti la communauté musulmane des dangers imminents de l'infiltration terroriste. Il a lancé un appel aux imams et aux leaders religieux pour qu'ils prennent une position claire et proactive face à cette menace qui pourrait déstabiliser le pays si elle n'est pas immédiatement contenue. Les amis, dans cette analyse, nous allons explorer les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est de nouveau en état d'alerte face à la menace djihadiste, le rôle crucial des leaders religieux dans cette lutte et les mesures prises par les autorités pour éviter que le pays ne tombe dans le piège du terrorisme, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays du Sahel. Chers abonnés, le Mali et le Burkina Faso ne sont pas les seuls pays de l'Afrique de l'Ouest où les forces du mal troublent la quiétude des populations. En effet, l'Afrique de l'Ouest, particulièrement la région sahélienne, est devenue au fil des années un foyer d'activités terroristes. Des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont trouvé un terrain fertile dans les pays en crise, tels que le Mali et le Burkina Faso, où l'instabilité politique et les failles de sécurité ont permis l'installation de cellules djihadistes. Mais aujourd'hui, le danger ne se limite plus au Sahel. Face aux défaites infligées par les forces maliennes, nigériennes et désormais burkinabées sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, AES, ces groupes cherchent de nouvelles cibles, et les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont devenus des options stratégiques pour ces réseaux terroristes. La Côte d'Ivoire, bordée par le Mali et le Burkina Faso, se trouve aujourd'hui en première ligne. Malgré une situation relativement stable ces dernières années, les autorités ivoiriennes sont conscientes du danger qui menace leurs frontières. Plusieurs attaques terroristes ont déjà frappé le pays en 2020 et 2021, causant des pertes humaines importantes notamment lors de l'attentat de Kafolo. Depuis ces événements, la Côte d'Ivoire a renforcé ses mesures de sécurité, mais la menace est loin d'être écartée. Les groupes djihadistes, souvent en perte de vitesse dans les zones sahéliennes en raison de la pression militaire exercée par les armées nationales et les forces internationales, se déplacent progressivement vers les régions plus stables, espérant y établir des bases et recruter de nouveaux membres. Les amis, rappelons-nous que l'armée des pays de l'AES a infligé de lourdes pertes aux terroristes. Ce qui explique en quelque sorte leur déplacement vers la Côte d'Ivoire. La proximité géographique de la Côte d'Ivoire, avec les foyers djihadistes du Mali et du Burkina Faso, en fait une cible naturelle pour ces groupes. Les groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda Maghreb islamique, AQME, et l'État islamique au Grand Sahara ont depuis longtemps perfectionné l'art de la guerre asymétrique. Plutôt que d'engager des batailles frontales, ils s'appuient sur des méthodes d'infiltration sournoises pour s'étendre, et frapper là où on les attend le moins. Ces groupes parviennent souvent à se fondre dans la population locale, notamment en revêtant des vêtements traditionnels et en adoptant des comportements qui les rendent difficiles à identifier. Ce camouflage social permet aux terroristes de préparer leurs attaques en toute discrétion, ce qui représente un danger majeur pour des pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore été massivement touché par le terrorisme à grande échelle. Comme l'a souligné cheikh Ousmane Diakité dans son discours, les terroristes exploitent souvent les traditions locales pour masquer leur véritable identité. Ils s'habillent de manière similaire aux populations locales, notamment en portant des boubous traditionnels et se cachent parmi la communauté musulmane. Chers abonnés, cette réalité rend encore plus difficile la tâche des forces de sécurité pour identifier les menaces potentielles. La vigilance des citoyens et des leaders religieux devient donc un élément clé dans la prévention du terrorisme. Le 1er septembre 2024, cheikh Ousmane Diakité, président du Kozim, a fait une déclaration forte lors d'une visite à Abobo,
mettant en garde la communauté musulmane contre la menace djihadiste. Il a appelé les imams et les fidèles à faire preuve de vigilance, et à collaborer avec les autorités pour prévenir toute tentative d'infiltration des terroristes. Il a également insisté sur le fait que les terroristes utilisent souvent des vêtements traditionnels pour se fondre dans la population, rendant leur identification difficile. Ce message est d'une importance capitale dans le contexte actuel. En tant que leader religieux influent, le cheikh Diakité a le pouvoir de mobiliser la communauté musulmane pour qu'elle joue un rôle actif dans la détection et la prévention des activités terroristes. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être menée uniquement par les forces de sécurité. Elle nécessite une collaboration étroite entre les autorités et les communautés locales, et les leaders religieux en particulier ont un rôle crucial à jouer en sensibilisant leurs fidèles et en promouvant un message de paix et de tolérance. Les mosquées et les autres institutions religieuses en Côte d'Ivoire sont souvent des points de rassemblement pour la communauté musulmane, ce qui leur confère une importance stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Les imams, en tant que guides spirituels, ont la capacité d'influencer les opinions et de mobiliser leurs fidèles contre les idéologies extrémistes. Face à la menace croissante, les autorités ivoiriennes ont décidé de renforcer considérablement les mesures de sécurité, notamment le long des frontières, avec le Mali et le Burkina Faso. Les postes de contrôle frontaliers ont été multipliés, et les patrouilles de l'armée ont été intensifiées pour détecter et prévenir toute tentative d'infiltration des terroristes. Ces mesures incluent également l'utilisation de drones et de nouvelles technologies de surveillance pour renforcer la sécurité dans les zones sensibles. De plus, la coopération entre les forces de sécurité ivoiriennes et leurs homologues des pays voisins a été renforcée. Des accords bilatéraux avec le Burkina Faso et le Mali permettent des échanges réguliers d'informations sur les mouvements des groupes terroristes dans la région. Les amis, ces initiatives prises par les autorités ivoiriennes vont davantage fragiliser les terroristes qui cherchaient en quelque sorte de déstabiliser le Burkina Faso et le Mali à partir du territoire voisin. Donc c'est une nouvelle très historique pour les trois pays concernés et pour tous les panafricains. Cette collaboration est essentielle pour empêcher les groupes djihadistes de s'infiltrer en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont également mis en place des programmes de sensibilisation à destination des communautés locales pour les informer des dangers du terrorisme et des moyens de se protéger. Ces initiatives visent à encourager la vigilance et la coopération entre les citoyens et les forces de sécurité. L'une des mesures phares est la création de groupes de surveillance communautaire dans les zones rurales où les forces de sécurité sont moins présentes. Ces groupes, composés de volontaires locaux, ont pour mission de surveiller les activités suspectes et de signaler toute anomalie aux autorités. Cette approche, basée sur la collaboration entre l'État et la société civile, est cruciale pour prévenir l'infiltration des terroristes dans des zones reculées où ils pourraient préparer leurs attaques en toute discrétion. Le message du cheikh Ousmane Diakité est clair. La lutte contre le terrorisme ne peut réussir que si elle repose sur l'unité nationale. La Côte d'Ivoire a déjà traversé des périodes d'instabilité, mais elle a toujours su en sortir plus forte grâce à la résilience de sa population. Aujourd'hui, face à une nouvelle menace, il est essentiel que tous les Ivoiriens se mobilisent pour préserver la paix et la sécurité du pays. Les amis, la menace terroriste équipée aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire est sérieuse et ne doit pas être prise à la légère. Les récents avertissements du cheikh Ousmane Diakité montrent que la menace est bien réelle et que les groupes djihadistes, autrefois confinés au Sahel, cherchent désormais à étendre leur influence vers les pays côtiers. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que les forces terroristes déjà vaincues au Mali et au Burkina Faso, se déplacent de plus en plus vers la Côte d'Ivoire. Mais la vigilance et les mesures de sécurité prises par les autorités ivoiriennes garantissent davantage leur échec. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.